French Throwdown, c'est avant tout une aventure humaine, une aventure d'équipe. Première journée bien, il reste beaucoup à faire, il fait très très chaud. Le dernier événement sanctionné de la saison 2019 est donc la dernière opportunité pour certains compétiteurs de pouvoir se qualifier aux Games. Mercredi, on dit la première journée d'installation, mais ça fait 3 jours qu'on est dans des camions. Ouais. Tout se jouera sur ces 3 jours. Toutes les livraisons pour l'instant, fingers crossed, touch wood, toutes les livraisons à l'heure. La dernière attente, c'est faire en sorte que le CrossFit grossisse. Il y a une définition qui est la définition sur vos scolaires, des mouvements fonctionnels constamment variés, effectués à haute intensité. Mais ça ne veut rien dire. On fait des mouvements qui reproduisent des mouvements du quotidien. Et on adapte les charges, le nombre de répétitions, le temps de travail, les distances, tout ça, à ton niveau, à toi. Tout type d'efforts, des efforts longs, des efforts très courts, des sprints, des couplets, des triplets, des chippers, des singles. Il y a des niveaux pour tout le monde. L'intensité, elle n'est pas absolue, c'est pas la même pour tout le monde. On va pas tous faire des barres à 100 kg. La première année, c'était 2012. Il y avait 257 personnes qui ont participé cette année-là. On avait du mal à trouver assez de monde pour juger et pour aider à monter, à démonter et tout ça. La crainte, c'est que tu te retrouves devant des camions gigantesques et que tu es à 3 personnes. Il y avait quelque chose qui nous a surpris. C'était pas l'entraînement, c'était pas les performances, c'était juste le fait que les gens, pendant un moment, ils se tournaient tous vers quelque chose. Donc le French Throwdown rentre cette année dans sa 8e année grâce justement à l'équipe qui travaille dur tous les ans. C'est la même équipe avec laquelle on bosse depuis un paquet d'années. C'est les gars derrière qui commencent à visser les boulons et à travailler fort. François Sarezgianis, responsable de la Team Build. Le Team Build, en quoi ça consiste? Matériel, installation du matériel 2 jours avant, préparation du matériel pendant la compétition, modification du matériel en fonction des woods. À partir du moment où on est dans le timing, c'est qu'on a fait les choses proprement. Ça prend des ampleurs qui nous dépassent un petit peu. On a des athlètes qui viennent des États-Unis, d'autres du Canada, énormément de l'Europe et des très gros athlètes. On a beaucoup de nations. Dans les qualifications, on en a plus d'une centaine. Le gros changement, c'est qu'on travaille avec CrossFit. On fait partie du circuit des Sanctionals, donc d'une quinzaine de compétitions, d'événements qui ont eu lieu à travers le monde cette saison pour pouvoir qualifier à la fois le meilleur homme, la meilleure femme et une équipe sur chacun de ces événements. Et on est le dernier de cette saison. Le gagnant en élite homme, élite femme et l'équipe recevront une invitation pour les Games. C'est pas forcément la personne qui sort le premier sur le podium qui gagnera l'invitation, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont déjà qualifiés pour les Games. Un jeune Antoine Gasparini. Mais est-ce qu'il peut être le premier athlète non qualifié pour les Games dans le classement dimanche? Il a une chance sur 2 à mon avis. Le principe même du compétition sportive, quel que soit le sport, il y a toujours des favoris. La réponse se fait sur le terrain, comme on dit. Cette année, il y avait plus de 3500 personnes qui ont participé. En finale, il y a 540 personnes. Donc il y a plus de finalistes cette année que de gens qui ont participé sur la première année. On a 200 bénévoles et tout un staff, à peu près 200 partenaires, etc., qui se réunissent chaque année ici, dans l'antre du French. On ne les paye pas, ces gens. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas quelqu'un qui essaye de se mettre en avant un autre. Sans eux, franchement, on n'arriverait à rien, sans l'aide des bénévoles et de tous ces gars qui sont vraiment dédiés et passionnés par ce qu'on fait. On est vraiment les uns les autres alignés et on est tournés vers un projet commun. Et donc on commence ensemble, on termine ensemble. Il faut rester les pieds sur terre, il faut rester humble, il faut rester tourné vers les gens. Peu importe le stress, peu importe les enjeux pour les uns et les autres, etc. Il faut que tout le monde reste les pieds sur terre et très sympa. Ça c'est la première chose, parce que sinon humainement on a perdu. Si on perd ça, on a perdu. Et le reste, ça vaut pas un coup. Les prochains 24 heures, c'est la mise en place d'environ, je dirais, 11 mois de planification. C'est-à-dire que Julian, il travaille dessus. Depuis fin août de l'année dernière, il travaille sur cette édition-là. Pour moi, demain, c'est la journée la plus importante. Aujourd'hui, on s'occupe du matériel. Demain, on s'occupe des personnes. Il faut que tu me rajoutes du bas médium. J'ai pas de présence. Check, check. 1, 2, 1, 2. Qui viennent, les spectateurs, les bénévoles, juste pour un petit instant,
ils vivent une expérience à la place de l'athlète. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils mettent leur pierre à l'édifice pour ce moment de partage. Le spectateur, c'est un ami, c'est un collègue, c'est quelqu'un qui partage un entraînement en semaine avec. Donc il y a une vraie proximité avec ces athlètes. Ils vivent vraiment la passion. Et pour les athlètes, ça renforce l'émotion encore plus. Hello, my name is Kate. I'm a team athlete, Russian title. Les French Throwdown, c'est vraiment un événement de dingue. Un événement qui est quelque part le plus gros événement français. Aujourd'hui, c'est un événement incontournable en France, en Europe, parce qu'on voit qu'il y a même des athlètes du monde entier qui viennent y participer. Clairement, une des premières dates qu'on met dans le calendrier en début de saison et on est très content d'être là. Je m'appelle Anne, je fais partie de l'équipe organisatrice des French Throwdown. Mon rôle globalement ici, c'est de m'occuper des sponsors. Il y a pas mal de sponsors que je croise qui me demandent si ça va. Je leur dis simplement, toi, est-ce que toi ça va? Parce que si pour lui ça va, s'il est bien ici, moi mon job il est fait. We're really happy to be here because it's the biggest event, I believe, at the moment in Europe. Pour moi, c'était vraiment impératif d'être main sponsor de cette compète. Je veux que les partenaires soient bien, qu'ils soient contents d'être là et surtout qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine. On n'y est pas encore, s'assure que le week-end se passe bien et puis à partir de... Allez, lundi on se repose et mardi on recommence à travailler ça. My name is Kees, and obviously I'm with FIDE, and it's great to see that Daniel and his team have remained intact over all those years, so it's like coming home to our family and friends. The community is amazing, the atmosphere is amazing. J'ai commencé en tant que juge, pas facile cette année avec un niveau qui n'arrête pas d'évoluer. C'est une compétition de dingue et il faut venir. Il y a deux analogies que j'ai envie que vous mettez en tête. Donc première analogie, c'est votre maison, c'est votre jardin et vous accueillez des gens chez vous, vous le voulez, nickel. Deuxième analogie, la dernière. Demain, la dame qui va se présenter en haut à l'entrée du vélodrome, c'est votre maman. Parce que cet événement, on le dit et on le redit, ce n'est pas là ce qui compte, c'est l'interaction, c'est l'émotion. C'est de prendre, honnêtement, c'est 20 secondes pour apprendre à connaître quelque chose sur la personne. Je suis vraiment fier du travail que vous avez fourni. Allez Paris, on fait du bruit, c'est vos équipes élites! The CrossFit French Throwdown is the very last sanctioned event of the 2019. My name's Jimmy Letchford. I'm the director of CrossFit International. I'm here because the French CrossFit community is extremely contagious. This is a beautiful community that's spreading like wildfire at this point. I've heard so much about the French Throwdown. This is my first time here, but it's been 9 years in the making. And now that it's the CrossFit French Throwdown, it's just really proud for us at HQ to have this event in the sanctioned. This is beautiful. The weather's nice, a little hot, but I'm telling you what, these athletes are amazing. I haven't seen this kind of camaraderie at an event yet. If the spirit of the French Throwdown makes it out to all the other sanctioned events, then we've got a really good season on our hands. Ce qu'on voit ici en compétition, c'est pas le CrossFit qui est enseigné. Ça, c'est le résultat d'années d'entraînement. C'est une compète qui compte beaucoup pour moi, les French Throwdown. C'est important d'être présent dans la plus grosse compète de ton pays. My name is Meg Reardon. I'm on Team Invictus Boston for this weekend. We decided to come here as a last opportunity to try and qualify as a team for the CrossFit Games this year. So we knew that if we didn't try to come, we would have most likely regretted it. So we found a way to make it out to France, and here we are.
sprint, normalement c'est un de mes points forts parce que au rugby je courais assez vite, même à l'athlétisme. Mais du coup là, avec Elliott et Krenikov, on s'est un peu tiré la bourse sur les 3-4 derniers kilomètres du long run. Donc on a fait un peu les abrutis sur 3-4 km avec du long pace. Paddle, j'ai la chance d'en faire souvent dans les Vosges. Pour tous ceux qui font des remarques sur Instagram, t'as pagaie, t'es mal réglé. Sachez que quand tu arrives après 1,5 km de sprint, parce que tout le monde est parti comme un abruti, tu vas pas la régler pendant 30 secondes. French community is something that, you know, it has a heartbeat of its own. You know, you can clearly tell it's a CrossFit community when you walk in, but it has its own heartbeat, and I mean that it's completely sustained on its own. On est la dernière chance pour les athlètes pour qu'ils se qualifient au game. J'ai commencé le CrossFit en fin 2012. On m'a présenté, on m'a dit viens on teste un WOD, c'est du CrossFit, je savais pas trop ce que c'était. Ça m'a détruit, j'ai dit plus jamais. J'ai commencé à acheter du matos chez moi et j'en faisais dans ma chambre, parce que je vivais encore chez mes parents à l'époque. Donc j'en faisais dans ma chambre à l'étage. Donc je pouvais pas lâcher les barres, je pouvais pas faire grand chose. Mais bon, au début, on faisait comme on pouvait. J'ai un max au snatch à 122 kg qui traîne depuis 3 ans. On va dire si j'arrivais à faire 125, ce serait beau. De la France de CrossFit Annumant, Sabrina Caron. Pas espérer d'avoir 2 ambassadeurs plus humbles personnellement, mais plus déterminés professionnellement en tant qu'athlète que ces deux-là. C'est pas un athlète lointain, c'est pas un Ronaldo que j'aimerais un jour le croiser à l'aéroport. Là, c'est le mec avec qui on mange à midi, c'est le gars avec qui on partage les vestiaires de notre club, ainsi de suite. Les athlètes sont top, ils sont extra. Même eux parfois sont en petit soin avec nous. Ils s'inquiètent limite plus pour eux, pour nous que pour eux. On garde des liens avec certains, donc c'est vraiment bien. On découvre une famille en plus. Et d'une année sur l'autre, on va voir les mêmes athlètes, c'est épatant. Ouais. Parce qu'on a créé quelque chose avec eux et on les suit. Ils progressent, il y a une progression incroyable dans le CrossFit et on les voit progresser eux d'une année sur l'autre. Nous on est fiers d'eux en fait, même si on n'a pas leur niveau sur certains éléments, forcément. À peine. Maintenant les amis, le spectacle, il y a des moments où on vit en symbiose. Il y a des moments où vous allez être excité, vous allez être triste, vous allez vibrer, vous allez commencer à crier. Vous vivez à la place des athlètes, leurs victoires et parfois leurs défaites. C'est ce qui est beau dans le sport. Et on le vit dans le CrossFit. The what? The world? World in general. Les gens, peut-être, ils sont intimidés par le CrossFit parce que justement, ils regardent les mauvaises choses. L'être humain, aujourd'hui, on passe très peu de temps à communiquer avec d'autres gens. On est derrière le volant, on est derrière un écran, derrière l'écran du bureau, on est devant la télé. Mais des moments où on partage une expérience, il y en a très peu. Mais quand on est avec d'autres et on est tous tournés vers un projet, c'est là que l'homme ou la femme est le plus heureux. Et c'est ce qu'on trouve avec le French comme avec d'autres projets. C'est quand des gens de bonne foi, ils se rassemblent, ils se tournent vers quelque chose, ils
pousse des ailes. Comme vous le savez, cette année, le French Throwdown est devenu le CrossFit French Throwdown. Et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a une personne dans les catégories élites qui part aux Games, qui reçoit une invitation pour les Games. Maintenant, les 3 filles qui sont là sont déjà qualifiées pour les Games. Ça veut dire qu'on doit les regarder vers la 4e place et la 5e et la 6e jusqu'à ce qu'on trouve la première athlète pas encore qualifiée pour les Games. Et je suis tellement heureux de vous annoncer que cette place sera donnée à quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Vous la connaissez tous car elle est française, c'est Sabrina Caron. On n'aurait jamais cru il y a quelques années, non? Fatigué, heureux pour Sabrina parce que ça fait, je sais pas, 9 ans que je la connais, elle et sa maman, et c'était une jeune poussin et là elle part au Games, c'est le rêve de tout crossfitter, c'est pas inespéré parce qu'elle a travaillé pour, c'est pas du hasard, mais purée avec le niveau qu'il y avait. Et maintenant, je dois avouer qu'il y a beaucoup de tristesse qui s'installe à la fin parce qu'il y a beaucoup de travail et puis Ouais, c'est la fatigue. Je suis conscient du travail que toutes les équipes ont fait ils étaient exceptionnels. Tout le monde est volontaire, tout le monde est bénévole. Donc c'est assez incroyable. Il n'y a personne qui gagne de l'argent sur ce truc. C'est pas pour de l'argent. Pour le partage, voilà. C'est le sport dans son état le plus pur. Voilà, qui s'est perdu ailleurs. On l'a toujours dans le CrossFit, j'espère qu'on ne le perdra jamais. Ce soir, on commence le démontage. Demain, on va être dans le remplissage de camions et on va vider des camions, tout le machin. Et puis, à un moment donné, je rentrerai à la maison et je vais me poser, il n'y aura personne autour. Et là, il y aura un grand moment de solitude et de tristesse parce que les bons moments qu'on a vécus sont passés. Et donc après, on se reprend et on commence à préparer les prochains bons moments l'année prochaine.